de toi. Viens intervenir dans ma vie ce matin. Viens intervenir dans ma destinée ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce niveau spirituel ne me convient plus. Ce niveau matériel ne me convient plus. Ce niveau financier ne me convient plus. Adonai, lève-toi ce matin. Et donne-moi de monter encore plus haut. Dis à Dieu, donne-moi de monter encore plus haut. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Si tu parles la langue, parle la langue. Dis à Dieu, je veux monter encore plus haut. Je veux monter encore plus haut. Je veux monter encore plus haut dans le domaine de mes affaires, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la consécration, dans le domaine de la foi. Donne-moi de monter encore plus haut. Donne-moi de monter encore plus haut. Ce stade ne me convient plus. Oui, ce niveau ne me convient plus. Je veux monter encore. Je veux élever encore. Je veux élever encore. Je veux élever encore. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce qu'un fils du royaume peut commencer à prier le Seigneur? Ne te laisse pas intimider. Tu peux marcher dans les rangées, tu peux te déplacer, mais ce matin, exprime-toi. Est-ce qu'un cœur peut parler devant le trône? Est-ce qu'une âme peut parler devant le trône? Dis à Dieu, Adonai, cette activité, son niveau ne me convient plus. Dis à Dieu, cette affaire, le niveau ne me convient plus. Les entrées de cette affaire, de cette entreprise, Seigneur, ne me convient plus. Ma connexion avec toi ne me convient plus. Je veux aller encore dans les profondeurs de ta présence. Je veux encore te découvrir. Je veux encore, Adonai, que tes voiles se déchirent et que j'ai accès davantage à la présence d'Adonai. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Dis à Dieu, cette dose d'onction, cette dose de présence ne me suffit plus. Adonai, je vais quitter la rive. Je veux aller encore en eau profonde. Dis à Dieu, je veux aller en eau profonde. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Dis au Seigneur, ce niveau ne me convient pas. Dis à Dieu, ce niveau ne me convient plus. Ce niveau ne me convient plus. Est-ce que je suis en train de parler à un homme de destinée? Est-ce que je parle à une femme de destinée? Est-ce que quelqu'un peut se lever assoiffé et dire à Dieu, oui Seigneur, cela ne me convient plus. Certainement hier, mais aujourd'hui, j'ai une autre faim de toi. J'ai une autre soif de toi. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore comblé. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore étanché. Il y a quelque chose en moi qui n'a pas encore été affecté. Il y a quelque chose en moi qui n'a pas encore été touché. Il y a quelque chose en moi qui n'a pas encore été impacté. J'ai besoin de toi, Adonai. Viens combler ce vide. Viens remplir ce vide de par ta main, de par ton esprit, de par ta présence. Adonai, j'ai soif de toi. Encore je veux te voir. Encore je veux t'expérimenter. Encore je veux te toucher. Encore je veux passer des heures. Encore je veux te connaître davantage. Encore et encore. Viens étancher cette soif. Viens combler ce vide, cette faim de ta présence, cette faim de ton trône, cette faim de ta puissance, cette faim de ta révélation, cette faim de ton bras, cette faim de ton miracle, cette faim de ce que tu es. Oui, Adonai, devant ce trône, nous avons faim de toi. Lebro Shalabarawe. Dis à Dieu que tu as faim de lui ce matin. Dis-lui que tu as faim de lui ce matin. Dis-lui, j'ai faim de toi, Adonai. Encore, je veux te connaître. Encore, je veux te découvrir. Encore, je veux t'expérimenter. Encore, je veux toucher. Encore, je veux aller en profondeur. Encore, je veux expérimenter. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur assoiffé peut parler à Dieu?
Est-ce qu'une âme qui veut voir Adonai peut continuer à prier le Seigneur? Ne t'arrête pas. Tu es venu rencontrer Dieu. Tu es venu toucher Adonai. Que tes cultes ne soient pas des cultes d'un religieux, mais que ce soit des cultes d'un cœur assoiffé, de quelqu'un qui connaît sa relation avec Dieu, de quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu pour davantage s'abandonner en sa présence, pour s'abandonner en sa présence, pour le toucher encore et plus, pour l'expérimenter encore et plus. Les bras saqués, les guettes. La balahande lene maunde sotote. La kalahande praude sheke les guettes. Libro shakarababababababa. Lebre shelebe. Ramala salekelege. Rimala sokarababababa. Alléluia. Nous voulons encore te toucher. Nous voulons encore t'expérimenter. Alléluia. Nous aimons ta présence. Adonai veut toucher. Dieu veut impacter la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas avec quelle fin tu es venu ce matin, mais l'Éternel te fera du bien. Sa main et sa droite viendront jusqu'à toi. Il y a la présence de Dieu ici. La main de Dieu est ici. Et l'Éternel veut te faire du bien ce matin. Lève la main droite avec moi. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, comme une offrande, je veux m'offrir à toi. Viens accomplir tes plans dans ma vie. Viens déverser ta grâce. Viens me donner de me connecter à toi, de recevoir de toi ce qui vient de ton trône. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire tous les instruments s'il vous plaît? Seigneur, merci. Je vais te laisser 1 minute dans la présence de Dieu. Il y a une profondeur que Dieu veut produire ce matin. Il y a une rencontre que le Seigneur veut créer ce matin. Adonai vient toucher. Il vient toucher le cœur d'une femme. Il vient toucher le cœur d'un frère. Il y a une connexion qui se produit maintenant. Regarde, il y a une soif qui va commencer à partir d'aujourd'hui, que toi-même ne pourras plus maîtriser. Il y a comme un certain engagement, un certain réveil, une certaine intimité avec Adonai qui va commencer à se créer. Dieu veut t'amener dans les profondeurs de sa présence. Il veut t'amener dans les profondeurs de sa présence. Merci Seigneur. Et nous bénissons ton nom pour ces choses. Maintenant même. Ici Adonai. Que soit la grâce de Dieu. Je viens briser toutes les hauteurs, les puissances sataniques qui parlent contre elle. Déposez-la. Dieu veut te toucher ce matin. Adonai veut se révéler ce matin. Tu vas apprendre à ouvrir ton cœur dans sa présence et laisser Dieu entrer à l'intérieur de ton âme. Ce n'est pas une affaire de bruit, ce n'est pas une affaire de crier, c'est une affaire d'intimité. Dieu veut te rencontrer ce matin. Y a-t-il un besoin dans ton cœur? Y a-t-il une soif que tu veux voir Dieu combler?
Il veut te rencontrer ce matin. Il veut te rencontrer ce matin. Il veut te rencontrer ce matin. Il comble ce vide. Il t'impacte ce matin. Dieu veut te toucher. Dieu veut te rencontrer. Pour apprendre à te connecter à sa présence. Ce n'est pas une affaire de bruit, c'est une affaire d'intimité. Parce que dans cette intimité, tu vas apprendre à recevoir les orientations. Tu vas apprendre à recevoir les directives afin que ta vie chrétienne soit une vie d'efficacité. Merci Seigneur. Je crois que tu as parlé au cœur de plusieurs personnes. Adonai, tu as remis parmi nous plusieurs sur le chemin qu'il faut. Nous bénissons ton nom pour cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer Adonai. La façon d'acclamer ton Dieu commence à fatiguer. Acclame Adonai très fort. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons voir ensemble les étapes d'une vie glorieuse en Christ. Les étapes d'une vie glorieuse en Christ. Je reprends pour une troisième fois. Les étapes d'une vie glorieuse en Christ. Ok. Nous allons aller dans 2 Rois chapitre 2. Le verset 1 à 14, c'est une lecture qui est un peu longue, mais nécessaire pour une bonne compréhension. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Quelqu'un dit avec moi Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Quelqu'un dit avec moi Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Quelqu'un dit avec moi Jéricho. Vous suivez? Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approcha d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes, dont les fils des prophètes arrivèrent, et s'arrêta à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit.
Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu se séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et Élisée passa. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que l'Éternel nous donne une bonne compréhension de ce texte qui est soumis à notre réflexion ce dimanche. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde un voisin et dis-lui, j'espère que tu es à la bonne place. Amen. OK. Voici un texte qui nous présente un phénomène qui s'est produit dans l'Ancien Testament. Élisée, donc, qui est enlevé dans un tourbillon, il fait partie de ces personnes-là. Pardon, Élie qui est enlevé dans un tourbillon. Élie fait partie de ces personnages ou de ces personnes qui n'ont pas eu de tombe. De même comme Moïse, de même comme Enoch, alléluia, qui n'ont pas connu de tombe parce que c'est des personnes que Dieu a enlevées. Et la Bible nous dit, le jour où Dieu a décidé de prendre Élie le prophète, ce jour-là, Élie étant avec son fils spirituel, Élisée, il partait d'un endroit, il partait d'où ça? De Gilgal. Alléluia. Et de Gilgal, ils sont arrivés où ça? À Bethel. De Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. De Jéricho, ils sont arrivés au Jourdain. Amen. Amen. Et c'est après avoir traversé le Jourdain que Élie le prophète a été enlevé. Alléluia. Mesdames et messieurs, frères en Christ, avec le Seigneur, les événements qui se passent ou qui se déroulent n'arrivent pas pour le grand hasard. Ces choses-là arrivent pour nous enseigner et nous donner de comprendre un certain nombre de choses dans la spiritualité. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le jour où Dieu décide d'enlever donc Élie, Dieu décide de les promener dans des endroits particuliers. Il les fait décoller de Gilgal, il les amène à Bethel, ensuite il les amène où ça? À Jéricho. De Jéricho, il les amène au Jourdain. Et après avoir traversé le Jourdain, est-ce que quelqu'un me suit? Ils auraient pu rester derrière le Jourdain. Et puis Élie allait être enlevé. Dites-moi, la traversée de Jourdain allait respecter quoi? Quand vous regardez dans le fond, en quoi est-ce que le fait d'avoir traversé le Jourdain va impacter son enlèvement? Mais c'était important dans le contexte spirituel que nous allons voir. Il fallait donc qu'Élie traverse le Jourdain. Donc Élie traverse le Jourdain et c'est après avoir traversé qu'il va même dire à son fils spirituel, demande-moi ce que tu veux. Parce que maintenant là, quelque chose va se passer. Alléluia. Les étapes donc de quoi? D'une vie glorieuse en Christ. Il y a des étapes. Ta vie chrétienne ne peut pas devenir glorieuse sans respecter les marches qui amènent à l'ascension. Alléluia. On a vu Élie partir d'un point A, on a vu arriver à un point et puis être enlevé. Et donc, écoute-moi bien. Si tu veux aller de l'avant, il est important pour toi d'être marqué à un point A et te voir progresser un certain nombre de points afin que Dieu puisse te faire monter dans l'ascension.
Si ta vie chrétienne ne connaît pas une évolution, s'il n'y a pas une certaine démarche qui influence ta marche chrétienne, tu vas rester sans voir, sans découvrir, sans expérimenter un certain nombre de choses dans le royaume. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas finir par devenir aigri, tu vas finir par développer des mentalités assez particulières parce que tout simplement, tu ne vois pas Dieu agir dans ta vie, mais le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Amen. Dis à ton voisin, partons de Gilgal. Mais pourquoi Élie et Élisée décollent à Gilgal? Dis à ton ami, c'est une importance clé dans le règne spirituel. Amen. Ils quittent Gilgal, pourquoi? Allons-y voir ce qui s'est passé à Gilgal autrefois au temps de Josué. Allons-y avec nos Bibles. Josué chapitre 5, le verset 8 à 9. Josué 5, verset 8 à 9. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Donc, tu lis quel verset là? Josué chapitre 5, verset 8. Donc, descends au verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Amen. Alléluia. Donc, comprenez bien pourquoi Dieu fait décoller Élisée et Élie à partir de Gilgal. Écoutez-moi très bien. Frères et sœurs en Christ, c'est à Gilgal que Dieu va rappeler ce qu'on appelle son alliance de quoi? De la circoncision. Parce que tout le peuple qui est sorti des entrailles d'Abraham, qui se sont retrouvés en Égypte pendant 430 ans, n'ont pas pratiqué ce qu'on appelle la circoncision. Donc, avant d'entrer dans la possession de leur héritage, qui était quoi dans ce contexte-là? L'héritage, c'était Canaan, la terre promise. Donc, avant d'entrer dans l'héritage, dans la terre promise, il était question que Dieu amène le peuple à être circoncis. Et regardez, au verset 9, il dit, c'est en ce jour que j'ai enlevé quoi? L'opprobre de l'Égypte. Qui passe par quoi? La circoncision. Parce que Dieu s'étant révélé à Abraham, il lui a dit, au 8e jour de tout enfant mâle, il faut qu'il fasse quoi? La circoncision, ce qui sera une alliance perpétuelle entre toi et moi, entre moi et ta descendance. Alléluia. Donc ce principe n'étant pas respecté, il était impossible pour Israël d'entrer en possession de la terre promise par Dieu. Dis à ton ami, posséder, oui, mais il y a des conditions. Alléluia. Et l'une des premières conditions pour avoir une vie glorieuse en Christ, on appelle ça la véritable conversion. Parce que la circoncision du 8e jour est ce qu'on appelle la conversion. Dieu voulait toucher le cœur de l'homme, mais il y allait méthodiquement. Il a montré l'alliance dans la chair par la circoncision, mais à la vérité, c'est le cœur que Dieu voulait circoncis. Donc, Gilgal représente le point focal du départ de la vie en Christ. Si dès le départ, ton cœur n'est pas en train de chercher Dieu, le reste de la chaîne, le reste de la marche, tout est faussé dès le départ. Ma question, la voici. Est-ce que ta présence dans la maison de Dieu est un cœur qui veut être circoncis, est une vie qui veut être transformée, ou quelqu'un à qui on a dit que Jésus fait encore des miracles et qui est venu pour être touché par les miracles? Regarde un voisin, demande-lui, quel est le point de départ? Tu es là pour être transformé ou tu es là pour chercher un déblocage? C'est une question qu'il est bon qu'on réponde à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que de là va partir tout le reste. De là part tout le reste. Aujourd'hui, excusez-moi, mais on a aujourd'hui des pseudo-chrétiens, c'est-à-dire
des semblants de chrétiens. Normalement, même le terme bon chrétien ne devrait pas exister. Soit tu es dans le Christ, ou soit tu ne l'es pas. Mais on est obligé parfois de dire bon ou faux, tout simplement parce qu'il y a des frères qui sont au milieu de nous, des sœurs qui sont au milieu de nous, dont le processus est resté incorrect, inachevé dès le départ. Amen. La Bible dit, le jour où Élie et Élisée ont été enlevés, ils partaient de Gilgal. Donc ça veut dire, c'est des gens qui ont commencé à décoller d'un point. Quel est ton point de départ? Est-ce un cœur qui a soif de Dieu? Est-ce un cœur qui veut être transformé? Est-ce une vie qui veut être impactée? Ou quelqu'un qui veut passer outre ce principe et rester dans la maison de Dieu pour chercher les petits bonbons du ciel? Qui cherche les petits bonbons? Alléluia. Quand vous voyez parfois des conventions, vous voyez des hommes qui se lèvent nombreusement, aller adorer, c'est une bonne chose. Et nous bénissons Dieu pour ça. Mais vous allez fouiller au milieu d'eux, beaucoup ne sont pas partis de Gilgal. Personne ne cherche vraiment Dieu. Personne n'a un cœur qui le recherche de façon authentique. La plupart des gens sont en train de courir derrière les émotions, derrière certaines choses qui n'ont rien à voir avec Gilgal. Dieu n'a aucun problème de donner l'héritage à Israël, puisque c'est lui-même qui leur a promis ça. Mais pour rentrer en possession de l'héritage, il était question qu'il y ait quoi? Un affranchissement, une transformation. Amen. Et pour ceux qui seront invités donc à relire le contexte de Josué chapitre 5, vous verrez que ce qu'ils ont pris pour les circoncis, là, le matériel, ce n'est pas couteau. Hein. Vous savez, ils ont pris quoi? Ils ont pris des pierres. C'est avec cailloux qu'on les a circoncis. Est-ce que tu peux sentir la douleur de là où tu es assis? Peut-être une femme ne va pas s'imaginer, mais les garçons, les frères qui ont été circoncis une fois de leur vie, il a été à partir d'un âge assez avancé. Est-ce qu'on a des collègues ici? Amen. Oui, ceux qui ont été circoncis à un certain âge avancé peuvent témoigner de ce qu'on appelle la circoncision, non pas avec un couteau, mais avec des pierres. C'est-à-dire qu'en fait, la conversion est une chose douloureuse. Tu es en Jésus et puis tu ne pleures pas dès le départ, on a un problème, mon frère. Oui. Tu es en Jésus et puis tu ne sens pas ton cœur se blesser, on a un problème, ma soeur. Tu sais pourquoi? Parce que le point de départ avec Jésus, là, ça se passe avec des pierres. Jésus déchire ton cœur, non pas avec une lame bien tranchante, mais avec une lame qui est rouillée. Et il va prendre son temps pour te pénétrer, pour te faire mal. Pourquoi? Parce que connaissant le Seigneur, tu seras donc amené à abandonner les choses qui font ton honneur, qui te font plaisir, les choses que ton cœur aime. Ce sont ces choses-là que tu dois être amené à abandonner. Quels sont aujourd'hui ces types de chrétiens de cette nouvelle génération? Quand on dit Alléluia, il vient d'arriver, il crie Amen. Il saute, il se réjouit, il a découvert le Seigneur. Oui, il y a de la joie dans le Seigneur, mais avant cette joie, il doit avoir des pleurs. Parce que la nouvelle vie en Christ va t'imposer d'abandonner ta vie passée. C'est pourquoi il a dit à Abraham en Genèse chapitre 12, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de ta famille. Pourquoi? Parce que le commencement, le départ de cette relation part par la blessure. Qui a été blessé dès le départ? Vous voyez, il n'y a pas assez de mains levées. Ça veut dire qu'on a un problème de circoncision. Donc ce matin, aidez-moi. Je vais faire comme le patriarche Josué. On va prendre des pierres parce que Dieu veut vous faire rentrer dans votre terre promise. Mais vous n'allez pas entrer sans que vous ne soyez circoncis, mais non pas avec des spatelles bien tranchées. Non, on va prendre des pierres. On va te trancher difficilement. Tu vas sentir la douleur. Oui, parce que l'évangile d'aujourd'hui est un évangile où on dit aux gens, arrêtez de souffrir. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand on vient à Jésus, on arrête de souffrir?
C'est vrai, je crois à la prospérité en Jésus. Lui, il rend prospère, c'est vrai. Mais avant la prospérité, il y a une vallée. Il y a quand même un temps de douleur. Et en fait, ce temps de douleur-là, c'est un temps où Dieu veut te forger. Parce que notre Dieu est un Dieu qui se représente à l'image d'un lion, à l'image d'un aigle. Et ces animaux-là ne sont pas des faiblards. Dieu ne veut pas bâtir un royaume de faiblards et d'enfants qui pleurent pour tout. Écoute-moi bien. Il veut te forcer par la douleur afin de faire de toi un héros sur lequel il peut compter. Alléluia. J'ai demandé tout à l'heure quels sont ceux qui ont pleuré. J'ai eu peu de mains levées. J'en suis satisfait. Ça veut dire qu'on n'est pas encore passé par la maison de Gilgal. Laissez-moi vous inviter au portail de Gilgal. Gilgal, c'est là où tes plaisirs deviennent des éléments que tu dois vomir pour l'amour de Dieu. Quels sont les plaisirs que tu aimes? Beaucoup de femmes, la cigarette, la boisson, aller dormir en boîte de nuit, les jupes courtes, où on ne doit pas dire un mot là-dessus, les nez percés. Aujourd'hui, les femmes, elles ont évolué. Il y a les nez percés, la langue percée, la gencive percée, la dent percée. C'est faux, hein? Le nombril percé et des endroits percés. Alléluia. Et quand la Bible dit que ces choses-là sont en abomination au plan et à la volonté de Dieu, c'est difficile pour toi de laisser ça et puis de venir adorer Dieu. Que Dieu nous aide. Comment se fait-il que vous allez trouver un homosexuel qui est dans l'église et après 10 ans, il est toujours homosexuel? Il chante dans le groupe musical. Voilà des gens qui ne sont pas passés par Gilgal. Parce que normalement, pour qu'il ait une position là, il faut qu'il ait pleuré et décidé de laisser l'homosexualité. Mais aujourd'hui, on dit non. Parce qu'on veut du monde dans nos communautés. On dit venez, venez. Ce n'est pas la peine de passer par Gilgal. Allons directement à Bethel. Les gens ne veulent pas passer par Gilgal, ils vont à Bethel. Passons d'abord par Gilgal. Si tu veux expérimenter le bras et la main de Dieu de façon authentique, passe par Gilgal. On a des problèmes dans nos communautés parce que des gens ont faussé compagnie à Gilgal. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils se sont retrouvés à Bethel. Ils ont vieilli à Bethel, ils sont devenus des responsables, des diacres, des anciens, des responsables de département. Et l'église a un problème. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas affranchi. Vous allez trouver des gens qui se disent du royaume, mais qui combattent le royaume. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas affranchi. C'est comme ça que vous pouvez entendre dans un département. C'est moi, Yéja ici. Toi, tu te prends pour qui? Et ça déstabilise le mouvement, ça déstabilise le royaume, parce qu'on a mis un responsable, une responsable qui n'est pas circoncis du cœur. La personne n'a pas encore abandonné son vieil homme. Le péché d'hier, le moi, ton orgueil, n'est pas encore tombé. Et quand on commet l'erreur de te mettre devant, tu deviens, au lieu d'être un modèle, tu deviens un problème et une carie dans la bouche. Alléluia. Et l'un des grands scandales de l'église, c'est ça. On a dans nos églises des personnes qui ne sont pas vraiment passées par Gilgal. Ils sont rentrés à Bethel immédiatement. Et on fait avec. Je prie ce matin que ton Gilgal soit rattrapé au nom de Jésus. On amène les suspects. Je dis que ton Gilgal soit rattrapé au nom de Jésus. Alléluia. On est nombreux assis dans les temples tous les dimanches, mais nos cœurs ne sont pas circoncis. Oui, et dans ce domaine-là, c'est nos frères anglophones qui ont pris le trophée. Quand vous allez dans les pays anglophones, eux, ils ont du zèle,
Ils ont de l'engagement, ils ont l'amour pour les choses de Dieu, mais sans Gilgal. Vous allez arriver dans les pays anglophones aujourd'hui, tu verras personne dans les rues. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde est en train d'adorer. Mais ils n'ont qu'à finir. On n'a qu'à te dire que le culte est terminé. De toute façon, quelqu'un va choquer ta foi. Tu vas te demander si c'est le frère là qui priait hier dans l'église là. Est-ce que tu me comprends? Mais oui. Le gars, il arrive devant l'oreille. Garçon, hein, dans l'air bout d'oreille dans l'oreille là. Il met dans sa poche. Il s'arrange un peu, puis il rentre. Il faut le voir prier. Tu as dit, Seigneur, voilà l'homme que je priais de marier, Erem Malais. Tu vois anglophone prier. Eh, Kalamaya Soukala. Eh, God. Oh. Ce n'est pas mauvais. On aime ça. Alléluia. Mais Gilgal d'abord. Parce que s'il n'est pas passé par Gilgal, c'est une bombe qui est là. Il connaît tous les versets bibliques, mais qui ne l'ont jamais affranchi. C'est ça l'erreur de ne pas passer par Gilgal. Il connaît maintenant tous les rois du royaume, mais qui n'ont jamais touché son cœur. Alléluia. Quand tu dis, mes frères, sanctifie-toi, il dit, il est écrit que nul n'est juste devant l'Éternel. Et si tu chutes, petits enfants, je vous ai écrit ces choses, non pas pour que vous péchiez, mais si vous péchez, sachez que vous avez auprès de Dieu un juste avocat qui vous lave et qui vous purifie de tous les péchés. Quand il dit, mais fais attention, ça peut te fermer des portes. Il dit, la miséricorde de l'Éternel est étendue. Dieu ne regarde pas nos péchés. Il nous fait grâce car il est amour. Vous voyez le danger? Quand la personne n'est pas passée par Gilgal et qu'il est assis à Bethel, tout ce que tu vas envoyer, il va trouver le revers. Il trouvera toujours le revers. Je prie Dieu, si ton cœur n'est pas encore passé par Gilgal, que l'Éternel t'affranchisse ce matin. Que ce matin-là, tu te dédies à nouveau à Dieu et que tu laisses le mystère de Gilgal opérer dans ta vie. Est-ce que je peux vous choquer? Dieu ne cherche pas des gens qui ont forcément des dons spirituels. Je vais vous parler ce matin. Hein. Dieu ne cherche pas forcément des gens qui donnent beaucoup dans la maison de Dieu. Tant bien que les dons spirituels et le fait de donner sont de bonnes choses. Mais ce que l'Éternel veut d'abord, est-ce que ton cœur a été gagné pour la cause du royaume? Est-ce que tu as vomi le monde, ses désirs, ses plaisirs, ses formes et tout ce qui appartient au monde? Si tu as vraiment vomi ça, il faut savoir que la lumière de Dieu est déjà à côté de toi. Mais quand tu n'as pas vomi ça, tu te promènes avec deux couleurs. Dis avec moi deux couleurs. Tu as une couleur noire, tu as une couleur blanche. Ça ressemble à la paire de Jordan. Un Jordan. Un côté est noir et puis l'autre côté est couleur blanche. Tous les gens qui ont les couleurs de Air Jordan, commencez à choisir votre couleur. Soit tu es dans les ténèbres, là on te reconnaît, ou soit tu es dans la lumière et puis Dieu t'identifie. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il les a mélangés. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Dieu les a séparés. Toi, tu veux les mélanger. Pourquoi tu fais ça? Il y a des frères en Christ, des soeurs, ces bas-là, tu les vois pas bien. Parce qu'il y a un côté qui est noir, il y a un côté qui est éclairé. Blanc noir. Ta vie chrétienne ne doit pas être à l'image d'un damier. Écoute-moi bien. Tu dois choisir ta couleur. Tous ses voisins disent lui choisis ta couleur. Parce qu'on doit aller à Bethel. Hein. Choisis ta couleur. Tu es dans le noir ou tu es dans le blanc? Ça veut tout le monde va dire hey, qui est fou, on va dans le blanc. Mais il faut que ta décision s'aligne sur tes actions. Parce que quand tu dis je veux aller, mais il faut qu'on sente ça dans ta façon de faire. Ok, allons à Bethel. J'espère que nous qui allons maintenant à Bethel, là, on a fait l'expérience de Gilgal.
Dis à ton ami, on s'en va à Bethel. Tu as fini à Gilgal? Tous quelqu'un dit, on s'en va à Bethel. Hein? Est-ce que tu as fini à Gilgal? Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur nous donne tous nos tickets. On prend le cas de Gilgal, on s'en va à Bethel. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Je crois dans ma foi que tous ceux qui sont là, chacun a son ticket. Lui qui n'est pas venu à son ticket de Bethel, il n'est pas venu aujourd'hui. N'est-ce pas? Ok. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Qu'est-ce que Bethel veut dire? Bethel veut dire la maison du Seigneur. Alléluia. Et David a dit dans le psaume 122 au verset 1, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Donc normalement, nous qui sommes là en train d'adorer, on a déjà fait l'expérience de Gilgal, on est dans la joie d'être là. Ouverture de porte ou pas, on est dans la joie. Blessé ou pas, on est heureux. Une prédication nous écorche ou pas, on est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là. Pourquoi? Parce que nous avons depuis Gilgal dédié nos vies au Seigneur. Moi, j'ai vu une seule prière qui a dit à Dieu, hey, cette année-là, c'est le bac. Hein? Si tu ne m'as pas donné ce bac-là encore, là, hey, moi, j'ai rétrogradé. Hein? Non, l'autre affaire là, je te dis, hein, regardez une prière comme ça. Ah bon? Quand tu menaces Dieu, que s'il ne t'a pas donné le bac, tu as rétrograde. Tu auras fait du mal à qui? Il y a des gens qui pensent que quand eux, ils pêchent à Dieu en souffrance au ciel. C'est-à-dire, ils souffrent, et les anges là-bas, ils souffrent. Non. En fait, son problème, c'est de te voir, toi, t'égarer. Parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu te perdes. Sinon, ta façon de vivre ne va ni ajouter, ni retrancher quelque chose dans la puissance, dans le règne et dans la domination de Dieu. Ça ne va rien lui enlever. Alléluia. Oui, j'ai vu des chrétiens prier comme ça, ils donnent ultimatum. Ça donne qu'on dit, Seigneur, j'ai laissé l'année passée, mais on est en janvier de 2010. Décembre prochain, je te dis, hein, hey, non, pas jouer mon affaire. C'est Dieu, mais on dirait que tu ne me connais pas bien. Quand je prends mes décisions, là, je ne reviens pas en arrière. Je te dis, hein, je regarde jusqu'à décembre prochain. Si ce miracle-là, si ça là, tu n'as pas fait, toi-même, il faut te révéler au pasteur pour lui dire, il ne faut pas venir me rendre visite. Mais si vous le chasser, lui et vous deux là, non, je vous dis, hein, ne venez pas chez moi ici. Il y a des gens qui font ces prières-là. Mais écoute-moi. Quand tu auras fini de menacer le ciel, tes menaces vont amener le ciel là où? Les épreuves font partie de la vie. Si tu es là que d'autres personnes témoignent de la grandeur de Dieu, que toi tu ne témoignes pas, ça veut dire que Dieu a un temps réservé pour toi. Quand tout viendra, sois patient et calme. Dis les leçons de ce temps difficile. Mais ne commence pas à lancer les menaces. Alléluia. Il ne faut pas faire comme la soeur que moi j'ai connue là. Une soeur zélée. Nous, on ne savait pas qu'elle avait donné un ultimatum à Dieu. On ne sait pas, on est ensemble, on prie et tout ça. Et un 31, au moment où les gens s'apprêtent, on va aller adorer au temple, la soeur est en train de déménager. Déménage, c'est pourquoi? Elle dit non, laissez-moi. Hein. Bon, cette année-là, c'est fini, il a déposé pour moi. Il dit, tu as déposé quoi? Elle dit, aïe, tu sais pas ce qu'il a déposé, tu vas voir ça dedans tout de suite. Elle a déménagé. C'est-à-dire qu'elle déménage de son cœur, physiquement, elle s'en va. Et sur la route, maintenant, elle appelle un monsieur. Monsieur sonne. Il dit oui. Elle dit oui. Tout ce que tu as dit qu'il a refusé, la ménage, il arrive. Est-ce que quelqu'un comprend le code? Tu ne comprends pas? Tu n'as pas la révélation? Il y a un frère païen qui était derrière depuis longtemps. Elle disait non parce qu'elle voulait que le frère là se donne au Seigneur. Elle a donné son ultimatum à Dieu. Et comme les délais sont arrivés et que le Seigneur, naturellement, n'a rien fait, elle fait violence sur elle-même. Elle est en train de déménager, elle s'en va habiter chez le frère là. Amen.
Donc peut-être que 31, il y a des gens qui ont déjà fixé les dates aussi, on ne sait jamais. Oui, oui. Et puis il y a des gens aussi pour bien mourir, pour ne pas qu'on les encadre, ils changent de maison même. Ils n'avertissent personne. Terminal loin de l'église. Et le jour, il vient dans une autre communauté, il y a une nouvelle personne, il là, tu connais Jésus? Et aujourd'hui, je viens donner ma vie au Seigneur. Les chrétiens, ils sont forts, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères en Christ? Oui, les chrétiens, ils sont forts, hein? Les chrétiens, ils sont terribles. Oui, on a vu un diacre, lui-même, il dit au pasteur, je vais rétrograder. Et puis en masse, je reprends l'évangile. Oui, il a rétrogradé. Parce que s'il ne rétrograde pas, on va lui dire, mes frères, tu ne peux pas faire ça. Donc, il rétrograde, il fait de vilaines choses, et puis en masse, il va dans une autre communauté. Donc, il ne sait pas que le pasteur là-bas a déjà prêché chez eux. On le connaît, c'est un diacre. Donc, Léon le présente, nouvelle personne. On dit, vous appartenez à une communauté. Vous connaissez le Seigneur. Et maintenant même, je le découvre. Le pasteur dit, bon, en moyen dans les chrétiens, on arrive là-bas où c'est le diacre. Il arrive, il commence à pleurer. Non, pasteur, écoutez-moi bien. Personne n'est plus sage que Dieu. Regarde ton ami, dit, personne n'est plus sage que Dieu. Et peu importe ce que le Seigneur va nous demander, lui, il a déjà raison. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si ça te fait mal, même si ça ne t'arrange pas, Dieu a déjà raison. Qui est d'accord avec moi qu'il a raison? Tu peux bien lever ta main. Hein? On peut acclamer le Seigneur. Je sens que les gens ont fini avec Gilgal. Ou bien vous êtes en train de me tromper aussi. Alléluia. Moi, j'ai la foi, hein, je vous fais confiance. Regarde ton voisin, on a quitté Gilgal, n'est-ce pas? Ok. Après Gilgal, on vient à Jéricho. À où ça? À Bethel. Après Bethel, on va où ça? À Jéricho. Jéricho symbolise quoi? Jéricho symbolise quoi? Je veux une réponse dans le peuple avant que j'aille loin. Pour vous, Jéricho symbolise quoi spirituellement? Les épreuves, d'accord? Quoi encore? Dans le groupe musical? La fille zélée? Quoi? Ça ne vient pas. Tu as dit les épreuves. C'est l'un ou c'est l'autre. Les épreuves, oui, mon fils qui a levé la main. Bon, je t'interroge alors. Quoi pas? Les diacres, Jéricho, les obstacles. Merci. Donc, en fait, Jéricho représente les batailles de nos vies. Parce que dès que vous allez entrer dans la foi, que vous ayez décidé de tourner le dos au monde, que vous êtes venu dans une communauté, la première chose que vous devez régler maintenant, la deuxième, que vous devez régler, c'est de vous attaquer au combat spirituel de vos familles. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème des chrétiens, c'est de ne pas traiter ce domaine-là et d'avoir passé des années dans l'église sans qu'on ne traite leurs problèmes. Et il y a beaucoup d'entre eux qui attendent par révélation d'abord que le pasteur révèle. Non, toi-même tu connais ta famille, non? Tu sais les batailles qui sont dans ta famille. Viens voir l'homme de Dieu, n'attend pas des révélations. Toutes les églises ne sont pas bâties par des prophètes. Tu es venu en Jésus là. Parfois même, c'est des choses qui t'effraient et puis tu es venu. Déjà même pose ce problème-là. Ah, parce que excusez-moi, mais nous, chez nous, on meurt vite. Hein? Ah, parce que excusez-moi, mais chez nous là, vraiment, personne ne dépasse tel niveau financier ou tel niveau intellectuel. Ah, parce que excuse-moi, mais chez nous là, il y a des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que ici, il y a quand même un encadrement à ce niveau-là pour qu'on puisse m'aider à sortir de ça? La plupart des chrétiens ne font jamais ça. C'est-à-dire que pour leur propre bien, il faut qu'eux-mêmes, on leur donne des rendez-vous, et rendez-vous auxquels ils ne viennent pas d'ailleurs. Mais comment toi-même tu peux ne pas t'aimer? Jéricho était la première ville à battre avant de posséder tout Canaan. Et en général, ces premières batailles-là sont des batailles les plus
difficiles, les plus rudes. Parce que si Jéricho tombe, les autres nations tomberont. Mais regarde, tu es arrivé dans la maison du Seigneur. Malheureusement pour beaucoup, on traîne encore parfois les liens de famille après 21 années de foi en Christ. On appelle ça la paresse spirituelle. Parce qu'à côté de l'exercice de délivrance, il y a ce qu'on appelle l'auto-délivrance. L'auto-délivrance consiste à faire quoi? Consiste à nous-mêmes énumérer nos problèmes et puis dans la chambre ou dans le salon, peu importe, qu'on dise au nom de Jésus, je brise telle chose dans ma vie, je brise ceci dans ma vie, ce qui est arrivé à mes parents ne m'arrivera pas. Est-ce que ça là, c'est une affaire de pasteur? C'est toi-même, parce que tu es conscient de quoi? Des batailles de ta vie. Mais il y a des gens, tant qu'on ne lui a pas donné révélation pour ça, il ne va jamais le faire. On va même le poursuivre, on va devoir le faire jeûner, même papa, il ne jeûne pas. Voilà les étapes que la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à franchir. Le cœur non converti, non circoncis, présent de Dieu, froid dans la maison du Seigneur, et après même au niveau de Jéricho, ils ne livrent pas les batailles de leur vie. Ils rentrent comme ça, ils sont assis dedans. Amen. Ne jouez pas avec les fondements de famille. Tu es arrivé à Jésus, c'est vrai, mais si tu ne te déconnectes pas des autels, tu vas vivre une vie misérable malgré que la vie de Dieu est en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a parmi nous des personnes qui veulent tout avoir de l'Église. Non, vous-même soyez assez proactifs. Soyez vous-même autodéterminés. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que je vais prendre l'exemple sur ma personne que vous allez penser, non, je le dis parce que ça, c'est ce que j'ai vécu. Je ne vais pas prendre le témoignage de quelqu'un parce que je ne maîtrise pas. Quand nous, on a donné notre vie à Jésus, on n'a pas la grâce que vous avez eue. C'est maintenant les pasteurs parfois appellent les gens à faire les délivrances. Avant, il y en a trouver un homme de Dieu même qui fait délivrance, c'est rare. Et parfois même lui-même qui fait délivrance aussi, vous voyez la délivrance aussi, vous êtes rassasiés. Alléluia. Donc c'est nous-mêmes, quand on lit la Bible et puis on voit des choses qui ne sont pas conformes à notre vie qui est écrite pour nous, on prend des moments de jeûne, on va jeûner. Et ce n'est pas des frères qui se mettent ensemble pour raconter n'importe quoi. On peut se mettre à 2, à 3, à 4. On cherche maison inachevée. Parfois, il y a tôle, ils ont mis des portails, mais il n'y a pas grand-chose dans la maison. Et on va là-bas sans manger, sans boire, en train de crier à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais de ce groupe de jeunes-là, des diplomates sont sortis, des personnalités sont sorties, et puis de ceux qui devaient servir Dieu, les ministères ont été révélés. Et donc, la plupart de nos frères qui étudiants, qui élèvent, cherchons Dieu. Pour ceux qui n'ont pas été peut-être appelés au ministère, je vais dire, écoutez-moi bien, la plupart ont été les étoiles de leur famille. C'est-à-dire, il leur est arrivé les choses que jamais dans leur famille on a mentionnées. Et quand je vous parle du quartier, je ne vous parle pas de Cocodien, je vous parle d'Abobo. Je vous parle d'Abobo. Il y a des quartiers, même voiture ne peut pas passer là-bas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de route, hein, mais la route là me laisse à désirer. Donc on marche sur ces motos. Les gens sont devenus des grands hommes d'affaires puissants. Ils sont devenus des grands cadres. Mais pourquoi? Parce que l'affaire de Jésus là a impacté leur vie et leur famille. Maintenant, regardez aujourd'hui. Il y a combien de soeurs ici qui se sont mis à 2 pour dire, moi, ce que je vois dans ma vie, dans ma soeur, est-ce qu'on peut se mettre, prendre au moins 7 jours de jeûne quelque part, chercher la face de Dieu? Est-ce qu'à Emina, ici, on peut trouver ça? Jamais. Est-ce que des frères peuvent s'attraper pour dire, du lundi de telle heure à telle heure, moi je viens au temple ici, ma soeur vient te joindre à moi, on va crier à l'Éternel? Personne. Dites-moi, comment vous voulez que le changement arrive? Vos Jéricho là doivent être gagnés par qui? Le pasteur ne peut pas régler le problème de tout le monde
de façon efficace et profonde. Déjà même, ce n'est même pas son rôle. L'homme de Dieu est là pour vous coacher, pour vous ouvrir les yeux et pour vous amener à réussir à entrer dans votre destinée. C'est d'abord ça son premier rôle. Et puis après vient le reste. Si on avait voulu avoir la même démarche que beaucoup de personnes ici, on aurait bougé d'un cognotat. Amen. Mais c'est vrai. Regardez la génération d'aujourd'hui. Regardez la façon de vivre d'aujourd'hui. Attends, je me dis, j'ai mes diplômes. Je cherche quelque chose que je ne vois pas. Et puis je suis assis là. Je mène ma vie comme les autres. Je vis comme les autres. Ah, mon ami, non, mais non, mais non. C'est que ce Jésus-là, où il est assis, c'est que le ciel même va rendre témoignage des prières et des bombardements que je lui envoie. Jusqu'à ce que ça change. Il est important que ton Jéricho tombe. N'attends pas. Ta vie, tu la vis d'abord seul et après tu la vis en communauté. Donc quand tu as tes batailles là, toi-même, mets-toi sous jeûne. Toi-même, chante tes oreilles de prier. Toi-même, va encore en profondeur. Une fois, je l'ai dit ici un mercredi. Il y a des gens qui attendent, c'est qu'on va lui dire, Dieu me dit, tu as tes problèmes. C'est maintenant que lui découvre. Hein. Yeah, c'est vrai, hein. Il y a ça. Hein. Ah, d'accord. Ah, donc toi, tu ne savais pas. Depuis que tu es assis là, tu ne sais pas que tu as ce problème-là. Arrêtons ça. Quand on va dire que l'Esprit de Dieu me dit, ton foyer est en train de... Oh oui, parce que c'est vrai. Hey, j'étais là-bas ou bien? Ah, c'est maintenant que toi, tu découvres que toi, ton foyer là était en feu. Donc, avant que le prophète ne te réveille, toi, tu ne savais pas. Mais arrêtons ça. Alléluia. Arrêtons ça. On va dire à quelqu'un, hey, toi, tu as fait le bac 5 fois. Il dit, prophète, c'est vrai. Hey, c'est maintenant, toi, tu sais que le bac là, tu as fait 5 fois. Mais tu as fait ça 5 fois là. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Tous quelqu'un dit, tu as fait quoi? Il y a des moments dans notre propre destinée. Toi-même, là, tu te fabriques ton offrande. Tu viens taper la porte. Le pasteur reçoit quand? Tu viens, tu dis, bonjour, homme de Dieu, moi, j'ai une offrande de déblocage. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Bon, voilà mon offrande. Homme de Dieu, priez pour moi. Et quel type de chrétien on a aujourd'hui? C'est nous-mêmes, on court derrière eux pour leur propre réussite. Hein? Ouais. On nous ramène les pasteurs de 1985. Puis cela vous dit, même vous allez rendre témoignage. Et lui, il va t'aider à dormir dedans aussi. Mais non. Tous quelqu'un dit, réveille-toi. Tapez-vous, tapez-vous. Il faut toucher quelqu'un, dit, réveille-toi. Il ne faut pas toucher, il faut le taper, réveille-toi. Tape-le bien. Ah. Vous tous êtes dans la même sauce là. J'ai dit, tape quelqu'un bien, tape-le, ressecoue-le. Dis-lui, réveille-toi. Dis encore, réveille-toi. Dis encore, réveille-toi. C'est les chrétiens de maintenant là. L'église ne donne pas jeûne sur 2, 3 mois. Il n'est pas dérangé. Personne me dit, mais pourquoi il y a longtemps on a jeûné? Non, non, non. Quand il y a une semaine, je me dis, c'est beaucoup. Hein. Pas jeûner longtemps comme ça. C'est quel type de... Une semaine, il va dire, c'est long. Hein. C'est pourquoi, quels sont nos péchés on a fait? Le jeûne là, c'est pour toi-même ton Dieu. Alléluia. Dis à ton ami, mon Jéricho va tomber. Dis avec moi, lève-toi et dis, je gagne les batailles de ma destinée. Dis encore plus fort, je gagne les batailles de ma destinée. Toutes les limitations tracées dans ma famille, j'irai au-delà. J'irai au-delà des limitations de ma famille. Dis ça encore plus fort. Dis ça encore plus fort avec conviction. Il faut déranger le diable avec cette parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Et puis acclamer le Seigneur pour vous-même. Alléluia.
Oui, quand on voit des couples qui se lèvent pour dire on est dans 21 jours, on est dans 14 jours de prière, on a une semaine de prière, on est en train de faire 3 jours de jeûne sec. Pourquoi on ne voit pas tout ça là maintenant? Il y a jeûne sec, c'est que c'est le pasteur qui a donné, et puis on va murmurer dessus, parfois on ne fait pas. Jéricho, tu vas gagner les batailles de ta vie. Après Jéricho, ils sont allés où ça? Ils sont allés au Jourdain. Donc, lisons le verset 4 au verset 6. À partir de Jéricho, pour aller au Jourdain. Allons-y, ma fille. Le verset 4 de notre texte de base, 2 Rois, chapitre 2. Le roi, Le verset 4 à 6. 4 à 6. Allons-y. Les hommes de Juda vinrent, et là, 2 Rois, chapitre 2. Le verset 4 à 6. Pour replonger dans le texte. Quelqu'un est content d'être là ce matin. Acclame le Seigneur le temps que la soeur se retrouve. Allons-y. Élie lui dit, Uh-huh. Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Poursuis. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel, excusez-moi, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous de leur chemin. C'est comme des hommes dont les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Il se partageait ça et là. Amen. Merci. Et donc, nous voyons que de Gilgal, ils sont arrivés où ça? De Bethel et de Jéricho, ils arrivent au Jourdain. Mais c'est quoi le Jourdain? C'est quoi le symbole du Jourdain? Alléluia. Le Jourdain symbolise spirituellement ce qu'on appelle la guérison par les eaux, la purification. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la traversée du Jourdain. Alléluia. La traversée du Jourdain donne tout un autre symbole à la chose prophétique. Et suivez-moi s'il vous plaît. Pour que Israël rentre dans la terre promise, c'était quoi le premier obstacle naturel? Non. Quand ils sont arrivés à Canaan, le premier obstacle naturel, c'était quoi? C'était le Jourdain. Donc le Jourdain était donc pour Israël dans l'Ancien Testament la porte qui les amène à faire quoi? À posséder la terre promise. Maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, le Nouveau Testament, le Jourdain symbolise quoi? Et aussi la porte qui nous amène dans le royaume de Dieu. Regardez Jésus-Christ. Lorsqu'il devait commencer son ministère, il allait se faire baptiser où? Il allait se faire baptiser au Jourdain. Donc le Jourdain est une porte qui nous fait passer d'une étape A à une étape B. La traversée du Jourdain est un changement de position, est une transition partant d'une étape A à une autre. C'est pourquoi il était important que le prophète Élie traverse donc le Jourdain avec Élisée. Pour lui dire, on part d'un niveau bas à un niveau supérieur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'étape de ta vie qui était bloquée va traverser le Jourdain. On amène les suspects. Je dis, l'état de tes affaires va traverser le Jourdain.
Les épreuves que tu traverses vont traverser le Jourdain. Parce qu'il est important que tu traverses le Jourdain. Amen. Et le Jourdain est une eau boueuse, difficile à manœuvrer. Mais l'Éternel t'amènera à traverser quand même. Gloire à Jésus. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le grand général Naaman a dit quoi? La Bana et la Parpa sont des fleuves mieux que le Jourdain. J'aurais pu aller me baigner là-bas. C'était une affaire de se laver pour être guéri. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est sur le point de faire briller des étoiles. L'Éternel est sur le point de faire traverser des personnes. Ce message-là, c'est un enseignement, mais il est prophétique. Il y a des choses qui vont commencer à arriver à des personnes. J'ai vu des personnes se réjouir dans cette saison jusqu'à la fin de l'année. Il y a des choses que tu attendais que l'Éternel va t'accorder. J'ai vu des joies dans des mariages. J'ai vu des joies dans des affaires. J'ai vu des voix dans des connexions. Je prophétise et je déclare que le ciel se déchire pour toi et que ton Jourdain soit traversé. Ton amen est suspect. J'ai dit que ton Jourdain soit traversé. Que ton Jourdain soit traversé. Dieu va vous faire traverser votre Jourdain. Croyez-moi. Je suis en train de vous parler, mais c'est une parole prophétique qui m'a réveillé et qui m'a amené à traiter ce thème. L'Éternel est en train de faire traverser beaucoup d'entre vous. J'ai vu des gens apprêter leurs bagages. J'ai vu des gens mettre leurs chaussures. J'ai vu des gens mettre leurs ceintures parce que c'est le temps de traverser. Ah, tu ne m'as pas bien dit amen. Dis à ton ami voisin, commence à faire tes bagages parce qu'on va traverser. Dis à voisin, apprête ton cœur parce qu'on va traverser. Alléluia. J'ai vu beaucoup d'entre vous dont j'ai vu les visages, mais je crois que c'est toute l'église. Parce que j'ai vu des visages et j'ai compris que c'est le peuple de Mina. Beaucoup avaient des sacs, des bagages en train de courir pour traverser. Je prophétise que tu trouves le pont pour traverser. Je prophétise que tu trouves le pont pour traverser. Alléluia. Tous ceux qui guettent des choses à l'international, c'est le moment. Je parle selon le prophète. Tous ceux qui sont dans les choses liées à l'international, les voyages, les affaires, le travail, c'est le moment. Dis à ton ami, regarde-le, dis-lui, c'est le moment. Dis, c'est le moment. Ceux qui doivent prendre des décisions, faire des appels de fonds ou attendre des marchés, je dis, c'est le moment. Regarde avec quel calme vous recevez une telle parole. Il y a des gens, mais je veux dormir à ça. Tellement ils ne se sentent pas concernés. Je dis, ça te concerne. Dis-moi, amen bien. Je vous dis, hein, Dieu, là, il est bizarre. Dis à ton ami, Dieu est bizarre. Hein. Dis encore, Dieu est bizarre. Les amis, il est tellement bizarre que, est-ce que vous savez que parfois, c'est dans les conjonctures? C'est-à-dire, quand les situations sont difficiles, quand il y a des problèmes, là, c'est là qu'il élève des gens. Il est bizarre, hein? Dis à ton ami, il est bizarre. Pendant Corona, là, où la plupart des affaires tombaient, il y a des affaires qui ont été élevées. Je vous assure, il y a des gens qui ont été fixés, qui ont trouvé même le chemin dans les affaires dans Corona. Dis à ton ami, hey, c'est possible ça? C'est vraiment possible. Et c'est ça là, la main de Dieu. Pendant que tout le monde a peur pour dire, les élections, il y a quelqu'un que Dieu va enrichir. Ah! Dis à ton ami, moi je prends ma part là. Et puis sereinement, je regarde les événements. Ton amen me dérange façon. Est-ce qu'on peut avancer? On va quitter où ça? Le Jourdain. Et puis on va où ça? On le traverse pour passer de l'autre côté de la rive. Maintenant, regardez l'instruction qu'il donne à son fils. Le verset 9 à 10. Il dit, si tu me vois être enlevé, cela te sera accordé. Parce que Élisée a demandé quoi? La double portion de quoi? De l'onction d'Élie. Et Élie lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Je peux parler un peu? Les amis, s'il vous plaît. C'est vrai, on est à Emina. Mais je vous en supplie. Ne demandez pas des choses simples à Dieu. Est-ce que je peux parler?
Ne demandez jamais les choses simples à Dieu. Dieu ne fait pas des choses simples dans la vie des hommes. Je peux me répéter. Ne demandez jamais les choses faciles. Ne demandez, sinon à la limite, ne priez pas. Mais si vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez-lui les choses compliquées. Parce que plus vous demandez des choses compliquées, mieux ça lui ressemble. Et je ne sais pas si je dérange quelqu'un. Écoutez-moi, dans cette église, si vous priez pour un salaire de 250 000, commencez à arrêter. Arrêtez. Il y a 30 000, il faut arrêter. Il faut viser encore plus haut. Il y a un frère qui est venu ici. Je lui ai dit de venir rendre son témoignage, mais je veux le rendre avant lui. C'est le frère, l'ami de maman. Il est passé à sa fiancée 2-3 fois. Bon, sa soeur l'a envoyé pour. Voilà quelqu'un. Comme on est en direct, bon, voilà. On est en direct. Il s'est levé. Il a dit, pasteur, lui, quoi que Dieu peut faire dans sa vie. Donc, il vient, on prie pour lui. On l'appelle à l'aéroport. On ne le prend pas à un stage et rien. Dès qu'on le prend net, on le met en CDI. Vous avez vu ça où? En Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici. Où tout le monde cherche travail. Je n'ai pas dit dans un petit coin, à l'aéroport. Et on lui donne un travail CDI dette. Avec un salaire qui fait gratter le dos. Merci de tousser. Continuez encore. Alléluia. S'il vous plaît, si vous voulez demander des choses à Dieu, ne demandez pas des choses simples. Demandez des choses compliquées. Mais oui, ou à la limite, quand vous avez les 250 à dire à Dieu merci, on s'en va encore. Ça ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne demandez pas de petites choses à Dieu. Dans votre esprit, ça là, c'est facile à faire, donc ça au moins Dieu peut exaucer. Non. Le monsieur là, il aime les choses compliquées. Ne faites pas comme le monsieur qui a failli se tuer devant le cortège présidentiel. Les gens ont failli l'abattre parce qu'il s'est jeté sur la voiture du président. On le prend, on veut, le président nous l'a amené le. C'est quoi ton problème? Le père beurre. On ne riez pas. Hein? Il dit il veut payer un beurre. C'est-à-dire, les gars de comment ils sont, il dit, mais tu as risqué ta vie pour payer un beurre. Bon, comme le président, un président, il se voit mal. Lui donner pain et puis beurre. Ils ont construit une boulangerie derrière sa maison. Alléluia. Donc, comprenez ceci. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, j'insiste, hein, demandez quelque chose de, j'ai dit quoi? De compliqué. Je n'ai pas dit d'impossible. Hein. Je n'allais pas rêver avec le Seigneur, je veux construire ma maison sur la lune. Ça, ce n'est plus compliqué. On est en train de partir dans la folie là. Amen. Non, non, non. Demandez des choses compliquées, mais des choses possibles. Alléluia. Il a dit, ce que tu demandes est compliqué, mais si tu me vois être enlevé, cela t'arrivera. Maintenant, je veux vous poser une question. Quand c'est ces produits, effectivement, qu'Élie est parti, son manteau est tombé. Élisée a pris le manteau, il a fendu le Jourdain avec, c'est ça, non? Et puis il est passé. Mais avant de fendre le Jourdain, qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il a déchiré ses propres habits qu'il avait. Et puis il a pris le manteau de son père, il s'est recouvert, il a frappé et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est fendu. Voici maintenant ma question. Dites-moi, l'onction d'Élisée se trouvait dans quoi? Prenez le temps de bien réfléchir avant de me répondre. Où se trouvaient les ossements ou l'onction d'Élisée? On va se calmer d'abord. Est-ce que c'est bon, on peut y aller? On peut avoir un élément de réponse parmi les diables que vous acceptez. À l'école de Dieu, on ne fait jamais faute. Et allons-y, ma fille. Dans l'obéissance. Laquelle? D'accord. Merci. Qui d'autre?
Oui, mon fils. La détermination. Merci. Où se trouvait l'onction d'Élysée? Dans le manteau. Quels sont ceux qui sont d'accord que c'est dans le manteau? Vous savez, dans cette église, les gens ne sont jamais quelque part. Dans le manteau, levons la main. L'onction d'Élysée dans le manteau. Maintenant, pour vous qui n'avez pas levé, pour vous, c'est où? Hein? On a eu un élément de réponse dans l'obéissance, c'est ça? Vous êtes d'accord avec ça? Quand tu n'es pas d'accord avec l'obéissance, tu n'es pas d'accord avec le manteau, vous êtes la troisième catégorie là. Mettez-vous ensemble. Vous êtes où? Oui, mon fils? Dans la détermination. D'accord? Hein? Pas le nom des non-voix et des sans-voix. Et Madame Biti? Vous êtes où? Ok, ça va vous surprendre. Mais à la vérité, le premier élément de réponse, c'était la vérité. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cet élément de réponse. En fait, l'onction d'Élysée ne se trouvait pas dans le manteau. L'onction et la gloire, les ossements d'Élysée se trouvent dans l'instruction que son père lui a donnée. Il lui a dit, si tu me vois être enlevé, cela t'arrivera. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'aiment pas les instructions. Dis à ton ami, nous on n'aime pas l'instruction. Mais aujourd'hui, on va commencer à aimer. Laissez-moi vous lire un texte, s'il vous plaît. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe 48, le verset 18. Dis-moi ça bien, ma fille. Vous allez voir. Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et la personne qui s'exclame ici, c'est Dieu. Il dit, oh! Si tu écoutais les commandements, si tu écoutais les instructions, ton bien-être, le problème des chrétiens, c'est ça. On n'aime pas écouter les instructions. Il y a des gens encore dans la maison de Dieu. On dit sémence, ils ne font pas. On dit moisson, il ne prépare pas. On dit donner la dîme à Dieu, il ne fait pas. Mais il est assis, il lève la main. Seigneur, à quand ma victoire? Ta victoire va arriver comment? Le pasteur n'a qu'à lever sa veste, il va prendre pour souffler sur toi, boum. Ça va tomber. Ça, on appelle ça, on appelle ça les émotions de l'onction. La véritable onction se trouve dans les instructions. L'obéissance déclenche une onction que vous ne maîtrisez même pas. Alléluia. Quand l'onction d'Élie est tombée, vous avez vu dans le texte qu'Élisée est tombé en transe, il a crié à bas père, il a parlé un peu en langue, il a possédé la terre. C'était aussi simple. Il dit, si tu me vois être enlevé, c'est tout. Je te dis quelque chose. Ton problème, c'est qu'il y a une instruction dans ta pensée que tu n'obéis pas. Il y a une instruction dans ton élévation à laquelle tu n'obéis pas. C'est ça qui bloque les chrétiens aujourd'hui. Parce qu'au-delà des standards, ce que je viens de dire, on appelle ça les standards. Au-delà des standards, Dieu peut se révéler à toi personnellement pour te donner des instructions. Et parfois, ces instructions sont difficiles. Mais fais tout pour obéir. Tu vas voir, à toi vont arriver pendant des choses qui dépassent l'entendement et l'imagination. Où les gens sont bloqués, lui, il va te faire accélérer. Où les gens ne voient pas clair, il va te donner la lumière. Là où les gens ne sont pas connectés, toi, il va te connecter. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui as démontré qu'au milieu des décisions difficiles, tu peux encore être obéissant. C'est pourquoi pour toi, il ne va jamais faillir à sa mission. Pour toi, il ne va jamais s'arrêter. Est-ce que je suis en train de parler à une femme, à un homme? Écoutez-moi, frère, je suis en Christ. Le problème de l'Église, c'est un problème d'instruction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laissez-moi vous dire une chose. Regardez un peu.
Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Vous êtes à l'église évangélique, hein? Comment? Ne faites pas ça les moments d'hier. Le premier miracle de Jésus, c'est la pêche miraculeuse. Ah! Quand les gens disent que c'est Jésus qui a traversé l'eau en vin, ça c'est pour les païens. Mais pour nous qui étudions la Bible, le premier miracle de Jésus, ce n'est pas le vin qui s'est transformé, l'eau qui s'est transformée en vin. Parce que le jour là, la Bible dit, ce fut ainsi le premier miracle de Jésus à Cana. C'est différent d'être le premier miracle de Jésus dans son ministère. C'est comme on te dit, ta première fois d'arriver à Abidjan. Ça ne veut pas dire que c'est la première fois que tu rentres en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, le premier miracle de Jésus, c'est la pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Parce que quand il allait à la fête de Cana, il était avec ses disciples ou pas? Or, à la pêche miraculeuse, avait-il des disciples? Non. Donc, regardez-moi, suivez-moi. Quand Jésus arrive devant les pêcheurs, Jésus a quoi comme métier, background? C'est un menuisier. Donc, soyons d'accord, c'est un menuisier. Il rapporte le bois, les chaises, les bancs n'ont aucun secret pour lui, on est d'accord? Mais il a en face de lui des spécialistes de la pêche. Pierre, il est né pêcheur, son papa était pêcheur, peut-être même ses arrière-grands-pères étaient pêcheurs. Il a sa entreprise de pêche. Et voilà un menuisier qui vient lui dire, vous avez pêché toute la nuit, mais jetez votre filet en eau profonde. Ah, regarde ton ami, comment ça? Un menuisier qui parle à des pêcheurs. Donc, c'est-à-dire que normalement, Pierre et ses amis n'auraient pas dû écouter le Seigneur. On est d'accord? Nos problèmes, c'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que la révélation de Dieu, là, il faut que vous maîtrisez d'abord leur domaine. Non. Ton pasteur peut ne pas connaître ton domaine, mais il peut avoir l'instruction de Dieu pour te faire réussir là-bas. On n'a pas bien compris. Sinon, à la vérité, Jésus, c'est un menuisier. Mais voilà un menuisier qui regarde des pêcheurs, il a dit, jetez le péché un peu, le filet en eau profonde. Vous allez prendre des poissons. Et Pierre sage va dire, sur ta parole, parce que là, nous, là, on a tout fait, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous connaissez la suite. Écoutez-moi, les amis. Apprenons à recevoir les instructions de Dieu et enlevons dans notre esprit les idées du monde et les idées préacquises. Donc, ils vont dire, non, mais le pasteur, il connaît quoi en économie? Il connaît quoi? Donnez-moi un métier encore. Hein? En maths. En médecine. On ne connaît rien en médecine. Voilà le docteur qui est là. Il est piqué, va crier tout de suite. Je ne connais rien en médecine. Mais je peux, par l'Éternel, lui donner des instructions pour qu'elle réussisse dedans. Et ça a faussé le pas de beaucoup d'enfants de Dieu. Jésus est lui-même, c'est un menuisier. Mais il donne une instruction divine. Ça bouleverse l'activité de Pierre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner l'instruction qui va impacter ton activité. Mais oui, mais après tout, quand tu reçois ça, là, il faut être obéissant. Parce qu'une chose est de recevoir l'instruction, une autre chose est d'obéir. Est-ce que vous avez le cœur pour l'obéissance? Hey, ce n'est pas toutes les instructions qui sont faciles. Hein. Parce que ne me criez pas amen ici, après vous allez serrer vos visages. Toutes les instructions ne sont pas faciles. Voilà quelqu'un, on va enlever dans tout bien et on lui dit que le jour où tu vas me voir partir, ça va t'arriver. Vous voir Élysée maintenant. Même quand le gars va aller aux toilettes, il dit, mais laisse-moi là. Il dit, non, papa, toi aussi. Hein? Aussi vrai que l'Éternel est vivant. On dit, non, aux toilettes ensemble. Vous voyez que la réussite n'est pas un jeu. Voilà un prophète, il dit lui-même que c'est son fils spirituel. Et il sait que Dieu va l'enlever. Mais c'est lui qui veut doubler le petit. Regardez comment ils sont partis. Lui dit, il faut rester là. Je vais à Bethel. Il dit, ah papa, aussi vrai que ton âme, on va à Bethel ensemble. Il arrive, il dit, on reste là. Je vais où ça? À Jéricho. Il dit, non, non, je vais au Jourdain. Il dit, non, non, je suis avec toi. Donc, à la vérité, les secrets de la réussite ne sont pas des choses faciles à communiquer. C'est pourquoi quand les gens sont sur Internet, les 5 secrets de la réussite, quand tu brûles tes data pour ça, si ça fait vraiment réussir, il ne va pas dire ça sur Internet. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Les choses qui font réussir, on ne donne pas ça comme ça. Je connais les gens qui aiment ça. Les 3 secrets pour réussir, puis se bloquent. Regarde-moi. Quand tu as fini,
Quand tu as fini de lire tout ça, quand tu as fini de... Rions ensemble un peu. Quand tu as fini d'écouter tout ça, ça t'a fait bouger. Non, tu es resté. Parfois, on te demandait, j'ai brûlé mes data pour entendre ça. Et pourtant, quand tu as vu ça, tu étais chauffé là. Voilà, les vrais secrets ne se divulguent pas dans la rue. Ça se donne aux initiés. Donc, la plupart des connaissances, et puis on dit ça a changé ta vie. Et puis, c'est sur la place populaire. Il faut faire attention. Amen. Dis à ton ami, il faut faire attention. Les instructions qui bouleversent des vies sont des instructions qui vont venir modifier ta vie. Tu ne vas pas seulement obéir, parce qu'en obéissant, ça va modifier ta vie. Et c'est en modifiant ta vie que ça va modifier ta destinée. Shalom, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi? J'ai prêché certainement longtemps. Mais c'était important qu'on parle un peu. Est-ce que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un pendant ce message? Moi, ma prière, c'est qu'on trouve à Emina des femmes et des hommes qui vont être milliardaires. Moi, c'est ma prière. Moi, je ne demande pas des choses faciles à Dieu. Je veux des choses difficiles. Je veux des fils spirituels, des fils qui vont être milliardaires. Je veux tirer ma joie de voir, on dit, voilà, mon fils spirituel, il est milliardaire. Et puis tu sors à la télé, on fait une interview avec toi. On te demande, comment vous allez, monsieur? S'assoit bien, parle. C'est Jésus qui a fait ça. Vous êtes de quelle communauté? Ah, mais bon, je suis de Mina, mon père spirituel, c'est le prophète Yapi. Je suis assis au salon, j'ai dit, regardez, voilà Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Jésus a fait. Dis à ton ami, ça me concerne. Dis encore, ça me concerne. Écoutez, quand vous êtes le monument d'une réussite, ou la figure d'une réussite, tout le monde veut vous interviewer. Parce que les gens veulent connaître le secret qui vous a amené là. Et ce secret, de tous les secrets, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce secret-là, on doit pouvoir le présenter au plus haut niveau des sommités. C'est pourquoi tu vas lever la main avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, je t'ai entendu. J'ai besoin de partir de Gilgal avant d'arriver à Bethel. Et à Bethel, je vais arriver à Jéricho. Et de Jéricho, je vais arriver au Jourdain. Seigneur Jésus, donne-moi de maintenir tes instructions dans mon cœur. Car l'homme sage retient les instructions pour la vie. Et ce matin, Seigneur, me voici pour recevoir les instructions et pour laisser ma destinée relâcher ta grâce. Seigneur Jésus, me voici. Je suis candidat au second niveau. Dis avec moi, je suis candidat au second niveau. Je suis candidat à un grand témoignage. Je vais te laisser 3 minutes. 3 minutes pour montrer au diable que toi, ton cas n'est pas perdu. Il y a encore des destinées arrachées. Est-ce qu'un homme, une femme peut commencer à prier? Si tu peux laisser la dernière prière de la semaine, fais-le aujourd'hui. Commence à crier à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Donne-moi d'être obéissant aux instructions et de pouvoir mettre les pieds dans le champ de l'élévation. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Je ne t'entends pas prier, on dirait que tu es fatigué. Je ne t'entends pas prier. Commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Vous pouvez élever fortement la voix. Vous pouvez élever la voix. Vous pouvez élever la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix. Lebro Shakarabarawi. Adonai, manifeste-toi.
Nous, musiciens, vous pouvez nous accompagner. Commence à élever la voix, commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur, tu m'amènes à un autre niveau. Dis à Dieu, tu m'amènes à un autre niveau. Dis à Dieu, amène-moi à un autre niveau. Dis à Dieu, je veux traverser. Je veux passer de l'autre côté de la rive. Je ne désire que toi. Parle à Dieu, s'il te plaît. Les bros chakalabalawe. Les balas chakalabalawe. Ne te tais pas, s'il te plaît. Demande quelque chose de compliqué. Quelque chose de difficile. Demande quelque chose de difficile. Car je veux voir. Si à Dieu je veux quelque chose, fais-moi traverser cette rive. Si à Dieu je veux passer de l'autre côté. Dis à Dieu, je veux passer de l'autre côté. Dis à Dieu, je veux passer de l'autre côté. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Je ne désire que toi. Alléluia. Lève la main droite. Prends ton offrande en même temps et lève la main droite. Rapidement. 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 Être là où tu es. Les bras sous calabara. Les bras chanda ramala. Il est beau chanda radabanawi. Rabababababa. Dis avec moi. Seigneur Jésus, ici et maintenant, que la grâce de la traversée, je passe à un autre niveau, à une autre étape. Je pars de Gilgal, je traverse le Jourdain pour prendre mon envol, afin que le surnaturel impacte ma vie. Seigneur Jésus, de la même manière que Élisée est un homme ordinaire, quand il partait de Gilgal, après le Jourdain, c'est devenu quelqu'un de surnaturel, dont les lois de la nature obéissent. À partir de ce matin, je déclare que cette offrande qui est dans ma main parle en ma faveur. Que la grâce de Dieu qui est relâchée dans cette atmosphère vienne impacter ma vie maintenant. Je suis parti pour le surnaturel. Je suis parti pour expérimenter le surnaturel. Seigneur Jésus, ouvre mon cœur aux instructions. Ouvre mon cœur à l'obéissance. Parce que je sais, Adonai, tu rattaches une destinée montante. Tu rattaches une destinée montante à un cœur obéissant. Je le déclare ce matin. Tu viens impacter ma vie. Tu viens la bouleverser. Au nom puissant de Jésus. Amen.